Alors bonsoir, on va essayer à travers la paracha de Nasso, qui est la paracha de la semaine, qui est peut-être la plus longue de toute la Torah. C'est une paracha extrêmement longue qui comporte, comme vous voyez, 4 chapitres. Et nous allons essayer, à travers la paracha de Nasso, d'approfondir la spécificité de chacun des cinq livres de la Torah, ou plus précisément des 3 livres centraux, c'est-à-dire Shemot, Vaikra, Bamidbar. À travers la paracha de Nasso, on va essayer d'approfondir cette question qui est de savoir pourquoi est-ce que la Torah comporte plusieurs livres, 5 livres, n'est-ce pas? Alors, on ne va pas s'intéresser au premier livre qui est Bereshit, qui est l'histoire de la construction de l'identité d'Israël au niveau individuel, ni du dernier livre qui est Devarim, qui est le livre de Moïse qui reprend la Torah euh, sous un autre angle, mais nous allons nous intéresser aux 3 livres centraux qui sont Shemot, Vaikra, Bamidbar. Pourquoi est-ce que je reviens sur cette question cardinale, à mes yeux, dans notre paracha Nasso? Parce qu'il me semble que c'est une paracha qui, si on essaye de l'étudier dans son ensemble, et pas de s'attacher à rentrer dans chaque détail complètement, si on la voit dans son ensemble, il y a un message qui est clairement facile de découvrir à travers elle et qui va nous aider à répondre à la question en quoi est-ce que le livre de Bamidbar nécessite d'ouvrir un nouveau livre, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est la question à laquelle je voudrais répondre à la fin de l'étude. Mais pour cela, nous allons, comme d'habitude, essayer de survoler un petit peu les différents sujets de la paracha et de nous poser quelques questions par rapport à la construction de notre paracha. Comment est-ce qu'elle est construite? Alors, on a le chapitre 4, la fin du chapitre 4, qui en fait finit ce que nous avons commencé dans la paracha précédente, la paracha de Bamidbar. Dans la paracha de Bamidbar, on avait donc la semaine dernière étudié l'organisation de toutes les tribus d'Israël autour du Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, avec une spécificité pour les Lévites qui devaient être séparés du peuple, qui eux aussi sont autour du Mishkan, mais ne sont pas avec le peuple. Ils sont dans un cercle un peu plus concentrique autour du Mishkan. Et nous avons la semaine dernière vu que ces Lévi'im avaient aussi des fonctions très particulières par rapport au Mishkan. Les Lévis, je vous rappelle, ont été choisis comme étant des délégués du peuple, n'est-ce pas? La tribu de Lévi a été choisie comme étant remplaçante de chacun des premiers aînés de chaque famille. C'est-à-dire que chaque famille en Israël a en principe un premier-né, et tous ces premiers-nés devaient servir au temple. Alors, Dieu a décidé de remplacer tous ces premiers-nés par une tribu qui est la tribu de Lévi. Donc, la tribu de Lévi est là pour remplacer ou pour représenter, en fait, chaque famille du peuple d'Israël. Et donc, nous avons fini la semaine dernière par décrire les fonctions d'une des 3 familles de Lévi, et notre paracha à nous commence par décrire la fonction des 2 autres familles de Lévi. Voilà. Donc, c'était tout simplement finir la mise en place de tout le peuple et de la construction de tout le peuple en tribus autour du Mishkan. Voilà. Le chapitre suivant et le chapitre d'après, c'est le chapitre He et le chapitre Vav, le chapitre 5 et le chapitre 6, contiennent 5 sujets. Je vais y revenir. Et le chapitre 7 parle de l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan. Bon. Donc, le premier sujet de notre paracha, en fait, c'est le peuple autour du Mishkan. Le dernier sujet, c'est l'organisation des 12 jours d'inauguration du Mishkan. Et entre ces 2 sujets, il y a 5 petits sujets, si j'ose dire, bien qu'ils ne soient pas si petits que ça, 5 sujets qui
doivent nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font là. En quoi est-ce que ces sujets-là, ces 5 sujets que j'ai ici mentionnés avec un petit carré, ces 5 sujets, qu'est-ce qu'ils font ici dans notre paracha? Alors, quels sont ces sujets? Premier sujet, c'est un ordre, c'est une mitzvah. Une mitzvah qui nous demande quoi? Alors, on va voir ces sujets. D'abord, là, c'était le fameux chapitre 4 qui parlait de la fonction de chacune des 3 familles de Lévi, Kehat, Gershon et Merari. La semaine dernière, on avait vu Kehat. Là, on va voir Gershon et Merari. Donc, ça va nous prendre tout le chapitre 4. Bien. Donc, de ça, nous n'allons pas parler. Le chapitre 5 commence par ces 5 petits sujets. Alors, de quoi parle quel est le premier sujet? Le premier sujet, le voici, il est entièrement écrit ici. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. L'ordre est donné de renvoyer du campement d'Israël toute personne impure. Vous allez me dire, cet ordre-là est un ordre qui a déjà été donné dans notre livre de Vaïkra. Dans notre livre de Vaïkra, le livre précédent à notre livre de Bamidbar, il y avait de très longues parachiotes concernant, par exemple, le Metzora, celui qui a la maladie de Hatzaraat, la lèpre, celui qui est impur pour une raison ou pour une autre. Et on avait demandé à toutes ces personnes impures d'être exclues, plus ou moins, des 3 camps qui composaient le peuple d'Israël autour du Mishkan. Alors, pourquoi nous rappeler ça ici? Alors, parce que on pourrait répondre quelque chose d'assez simple. En fait, quel est le but du livre de Bamidbar? C'est de construire le peuple d'Israël. C'est d'organiser et de donner les conditions d'organisation interne du peuple d'Israël. Bon. Et étant donné que nous avons commencé à organiser ce peuple, tribu par tribu tout autour du Mishkan, n'est-ce pas? Ensuite, en décrivant la fonction des Lévis, qui eux-mêmes sont des représentants du peuple, qui doivent faire une petite séparation entre le peuple et le Mishkan, nous avons ici, encore dans ce même esprit, afin que le campement d'Israël ne soit pas impur, il faut faire sortir les personnes impures du campement. Pourquoi faire sortir les personnes impures du campement jusqu'à ce qu'elles soient pures et ensuite revenir? Parce qu'il y a une exigence de pureté du campement, c'est-à-dire de toutes les personnes qui fabriquent ce peuple d'Israël, qui doit avoir un certain degré de pureté pour pouvoir supporter en son sein le campement, le Mishkan. À partir du moment où il y a un Mishkan, c'est-à-dire un sanctuaire où Dieu est censé résider, le campement autour du sanctuaire doit avoir certaines qualités minimales qui sont, par exemple, celles de la pureté. Donc, il semble que nous soyons bien dans le même registre de mitzvot, qui sont celles qui nous demandent de faire sortir du campement les personnes impures. Ça, c'est le premier sujet. Nous allons revenir sur les 5 après, mais on va les voir un par un. Le deuxième sujet, je vous ai dit qu'il y en avait 5, le deuxième sujet, c'est un sujet extrêmement bizarre. Voici ce que j'ai appelé Hacham Meilot. Donc Dieu s'adresse à Moïse en lui disant, Israël, si une personne fait ce qu'on appelle un me'ila, l'im'ol, qu'est-ce que c'est que l'im'ol? En principe, l'im'ol, cela veut dire prendre, voler, utiliser à mauvais escient de l'argent qui est consacré au temple. C'est-à-dire que c'est comme si on volait à Dieu, si vous voulez. C'est porter atteinte à un objet, à de l'argent public, par exemple. Et ça s'appelle une me'ila. C'est déjà été longuement décrit dans le livre de Vaïkra, en nous interdisant de faire ça, en nous disant quels sont les corbanotes, les sacrifices qu'il faudrait amener
dans le cas où il faudrait amener des sacrifices pour se faire pardonner cette faute-là. Et aussi, on sait aussi que si on veut rembourser cette somme que nous avons volée, non seulement il faut évidemment rembourser la somme, mais il faut en plus rajouter un cinquième. En plus, ici, on nous rajoute quelque chose qu'on ne savait pas, qu'il faut à ce moment-là faire le vidouille, c'est-à-dire dire j'ai fauté. C'est-à-dire faire sortir par sa bouche des termes de vidouille pour dire voilà, j'ai voté. Maintenant, il n'y a pas, ici, on va aussi, Ve'im en la ish goel. Alors ici, on va nous donner un autre élément de cette loi, c'est que non seulement cela va avoir lieu lorsque je vais voler de l'argent du temple, par exemple, ou je vais voler de l'argent public, donc je porte atteinte au nom de Dieu, je porte atteinte à la communauté d'Israël, mais même si je vole une autre personne, ou que j'ai sciemment un objet qui lui appartient et que je garde chez moi sans le lui dire. Et puis, à un moment donné, je regrette. Et donc, je vais aller vouloir le lui rendre, par exemple. Et alors, on va me demander de rajouter un cinquième. Et là, les versets me disent, c'est comme si tu avais volé à Dieu. C'est-à-dire voler de l'argent d'une personne à une autre. C'est mis ici dans un certain contexte qui nous fait penser que même voler de l'argent d'une personne ou bien avoir en possession un objet qui lui appartient sans le lui dire alors que j'ai en possession cet objet de façon illégale, eh ben, c'est comme si j'avais volé de l'argent à Dieu. Par exemple, ici, on nous donne un détail, si j'ai volé de l'argent à une personne, et donc il faut que j'aille le lui rendre, mais cette personne est décédée. Bon. Alors il faut que je rende cet objet avec un cinquième supplémentaire, ou cette somme, à un de ses héritiers. Et s'il n'a pas d'héritier, ce qui est possible, pas d'héritier du tout, par exemple, quelqu'un qui serait euh, euh, converti. Un converti n'a pas de membre de sa famille dans le peuple d'Israël en principe. Et donc, à qui on doit donner cet argent? On doit le donner au Kohen. Donc, on doit le donner comme si on donnait ça à Dieu. C'est-à-dire que ici, Dieu est garant de la moralité de ce qui se passe entre les personnes. Alors là, on peut essayer de voir pourquoi est-ce qu'on nous parle de cette loi-là. C'est une loi, comme je vous ai dit, qui a très bien été décrite dans le livre de Vaïkra. On sait aussi qu'il y a des livres, dans le livre de Shemot, il y a la paracha de Mishpatim, où ce genre de lois aussi ont été édictées, à savoir que l'interdiction du vol, si je trouve un objet, il faut absolument que je trouve son propriétaire et je le lui rende. Toutes ces lois-là. Ici, on s'occupe de ces lois-là, de ces mêmes lois qui ont été déjà dites, mais en ajoutant quelque chose de particulier. C'est que à partir du moment où le Mishkan réside au milieu du campement d'Israël, il y a une sainteté dans le campement d'Israël qui fait que même des questions d'argent et des questions d'ordre pénal ont une dimension morale. C'est comme si je vole de l'argent à quelqu'un. La Torah ne va pas s'occuper simplement que son compte en banque soit rétabli comme il était initialement. Donc la Torah ne va pas s'occuper des comptes en banque de chacun, mais elle va s'occuper en plus des comptes en banque, elle va s'occuper de l'atteinte morale que la faute d'avoir volé une personne à une autre est comme une faute morale, comme si on avait volé à Dieu, et il va falloir réparer cette faute morale. En tous les cas, il faut que l'on sente le poids et les conséquences graves qui dépassent largement les questions pécuniaires entre personnes, mais qui touchent à la sainteté même de tout le peuple. Et donc, cette loi-là, oui, pourrait faire partie justement de la sanctification de toute l'assemblée, due au fait qu'il y a le Mishkan au centre
du peuple. Et donc, il y a un rapport direct entre les relations entre hommes et l'atteinte faite à Dieu quand ces relations ne sont pas adéquates. La, la loi d'après, c'est la loi de la femme sota. C'est une loi qui est très longue et c'est une loi extrêmement bizarre. Et on ne va pas l'étudier ce soir, mais on va en dire quelques mots. De quoi s'agit-il? C'est une femme qui s'est isolée avec une femme mariée qui s'est isolée avec, avec un homme. Et on l'a mise en garde, le mari surtout l'a mis en garde en lui disant, écoute, je ne voudrais pas que tu t'isoles avec cette personne. Elle peut lui dire, mais écoute, il ne se passe absolument rien, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bon, mais cette personne et des témoins l'ont vu après s'isoler et rentrer avec la personne dont on doute peut-être un adultère, rentrer dans une maison, une chambre, s'enfermer. Et donc là, il y a un problème de manque de confiance. C'est-à-dire, nous n'avons pas de preuves comme quoi il y a eu adultère, mais il y a eu précédemment des mises en garde, des discussions à ce sujet qui font que la femme a été avertie par d'autres personnes ou par son mari que ça serait mieux qu'elle ne s'isole pas avec telle personne. Et la femme s'est quand même isolée. Nous avons des témoins comme quoi la femme s'est isolée, mais on n'a pas de témoins comme quoi un acte adultérien a été commis. Ce qui fait que l'homme peut être jaloux de sa femme et soupçonne sa femme d'adultère. C'est extrêmement, j'allais dire, misogyne dans le sens où ça ne va pas dans le sens. C'est-à-dire que c'est un homme qui soupçonne sa femme d'adultère, mais ce n'est pas le cas d'une femme qui soupçonne son mari d'adultère. J'en conviens. Mais de quoi s'agit-il ici? Pourquoi parler de cette histoire assez bizarre? C'est que l'homme et la femme, pour essayer de mettre les choses à plat, étant donné qu'il y a le doute qui s'est installé dans leur couple et ils n'arrivent pas à reconstituer un couple normal, ils vont au temple, ils vont chez le Cohen, et le Cohen fait un certain cérémonial où la chose va être éclaircie dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire voir si effectivement il y a eu adultère ou sinon il ne s'est rien passé et donc la confiance pourra revenir à l'intérieur du couple. Bon. Là encore, on voit qu'à l'intérieur d'une cellule familiale, il y a utilisation des services du Mishkan et du Cohen pour essayer de ramener la paix et la confiance dans ce couple-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quel est le problème sous-jacent? C'est le problème de l'adultère. Or, dans le livre de Vaïkra, nous avons déjà vu plusieurs fois des interdictions d'adultère. L'adultère le plus, j'allais dire, le plus patent, celui qui fait le plus mal parce qu'il détruit non seulement les personnes, mais il détruit le couple même, est inscrit à l'intérieur de la liste des incestes de la paracha de Acharemot et aussi dans la paracha de Kedoshim, qui sont toutes deux mises dans le livre de Vaïkra. Donc l'interdit de l'adultère, l'interdit de l'inceste, l'interdit d'avoir des relations extra-conjugales, tous ces interdits sont écrits dans le livre de Vaïkra. Par contre, ici, on ne parle pas de cet interdit. On parle des conséquences d'une éventuelle transgression de cet interdit et des conséquences que cela peut avoir sur un couple et des moyens qui sont mis en place pour essayer de réparer la faute si on peut, et en tous les cas, essayer de faire de supprimer les doutes et que les choses soient plus claires. Ce qui est très intéressant, c'est comme dans les autres sujets qui sont abordés, nous ne parlons pas de l'interdit de la faute, nous parlons des conséquences de la faute et des moyens par lesquels le Mishkan, la présence du Mishkan au sein même du peuple d'Israël et donc le fonctionnement du Mishkan va pouvoir aider à la bonne marche. Alors, on a vu une personne qui avait fauté,
qui avait volé de l'argent à un autre, ou tout autre acte contre la société ou contre une autre personne, que là, c'était le Mishkan qui était atteint. Ici aussi, l'intégrité de la famille est, est tellement importante pour le campement, pour le peuple, que c'est la cellule familiale ici qui est mise en danger et le Mishkan va aider à essayer d'aider justement cette cellule familiale à continuer à exister dans la mesure où il ne s'est rien passé. Si par contre, adultère il y a eu, c'est une autre histoire, mais au moins les choses vont être clarifiées et le doute ne va pas persister parce que le doute lui-même peut détruire une famille. Maintenant, autre sujet qui fait l'objet de tout le chapitre 6, c'est le naziréa. Qu'est-ce que c'est que le naziréa? Le nazir en français, en hébreu, c'est une personne qui a décidé de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire du vin pour une période donnée, et elle va se consacrer sa personne à un degré de spiritualité un peu plus élevé que la normale. Pourquoi est-ce qu'un naziréen ferait ça? Pour plusieurs raisons. Soit il a un problème personnel, psychologique. Par exemple, il sait qu'il a des tendances à faire le mal. Et donc, ce qu'il veut, c'est essayer de se mettre en retrait des choses permises. Par exemple, boire du vin n'a jamais été interdit dans la religion juive. Mais par exemple, il sait que le vin, qu'à chaque fois qu'il boit du vin, il fait des bêtises. Bon. Alors, ce qu'il va faire, il va prendre sur lui, il va faire il va rentrer dans un état de neder, qu'on appelle, de prendre sur lui une restriction que la Torah n'a pas ordonnée, mais lui-même s'ordonne cette restriction. Et donc, il s'ordonne même de boire du vin. Et s'il boit du vin, alors ce sera comme s'il transgressait une loi de la Torah. Mais en plus, il y a une autre possibilité que cette personne devienne naziréa, c'est qu'il veut devenir comme le Kohen Gadol. Il veut devenir grand prêtre, n'est-ce pas? Et alors, on va l'accompagner. Il va y avoir beaucoup de lois qui vont être communes à ce nazir et au grand prêtre. L'interdiction, par exemple, de rentrer dans un cimetière, l'interdiction des problèmes avec ses cheveux, des problèmes de sainteté supplémentaire, disons. Alors, pourquoi est-ce qu'un homme voudrait rentrer dans un degré de sainteté supplémentaire? C'est un problème, comme j'ai dit, spirituel ou psychologique, pathologique ou pas, mais la Torah essaye d'accompagner cette personne-là, individuelle, et qui c'est qui va l'accompagner? Ça va être le Cohen, justement, qui va l'accompagner pendant toute la durée de son naziréa pour essayer de le mener à bien. Soit il va aboutir à quelque chose une plénitude, soit il va arrêter son vœu parce que c'est le temps est fini et donc il aura satisfait à ses besoins ou il aura réparé les problèmes psychologiques qu'il avait. Les rabbins n'aiment pas beaucoup l'état de naziréa, c'est-à-dire ils trouvent très suspect une personne qui voudrait devenir naziréa et qui voudrait avoir les cheveux longs, laisser pousser sa barbe, être plus royaliste que le roi, devenir Kohen Gadol alors qu'il n'est même pas Kohen. Bon, mais si vous voulez, cet état psychologique et spirituel très particulier, eh bien, la Torah le traite. Et la manière dont ça va être traité, c'est encore une fois grâce au service du temple et du Kohen qui se trouve dans ce temple-là. Et donc, nous avons, si vous voulez, des problèmes personnels, problèmes de couple, des problèmes de rapport à l'intérieur de la société, pour lesquels le Mishkan va aider à essayer de résoudre les problèmes quand ils peuvent se poser. Si vous voulez, jusqu'à présent, nous avons vu 4 sujets où des problèmes individuels, des problèmes liés au couple, des problèmes liés aux rapports humains à l'intérieur de la société, ou des rapports, ou bien des problèmes d'impureté, vont être traités, aidés par la présence du Mishkan et des Kohanim au milieu du temple.
C'est-à-dire que ce sont des exemples extrêmement pointus, Sota, Nazir, Me'ila, ce sont des problèmes, histoire d'être impur, ce sont des problèmes extrêmement pointus. Mais chacun est pris dans il fait partie d'un groupe de problèmes et simplement on va mettre, on va mettre un spot sur un problème très particulier dans ces domaines très différents comme les problèmes psychologiques personnels, les problèmes de couple, les problèmes de relations humaines dans une société, les problèmes d'impureté qu'on a déjà vu dans le livre de Vaikra. Ici, ils sont ils sont éclairés, ces différents petits points, pour montrer que le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, la présence de Dieu au milieu du peuple, est là aussi pour aider, et j'allais dire même pour upgrader, comme on dit aujourd'hui, l'état du peuple lui-même. Ça aide chaque personne, le couple, les relations sociales. C'est-à-dire que c'est un angle de vue totalement, tout à fait particulier qui est celui de notre paracha. Comme je vous ai dit, on ne dit pas il est interdit d'aller avec la femme de son prochain. Cette phrase-là n'existe pas, n'est-ce pas? Par contre, elle existe dans le livre de Vaikra. Là-bas, on nous avait dit, pour être kadosh, il faut essayer de respecter certaines lois et d'être encore plus scrupuleux sur certaines lois, notamment l'inceste et notamment aussi l'interdiction des interdictions sexuelles. Ici, on ne parle pas de l'interdit, on parle des conséquences et comment est-ce que le Mishkan, la présence du Mishkan, peut aider à essayer de résoudre ce genre de problème. Et en extrapolation, on peut dire que le Mishkan peut aider à... C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'avoir le Mishkan au centre du campement. Ça peut paraître comme un problème, mais en fait, c'est un moyen aussi de résoudre pas mal de problèmes. En fait, c'est comme j'ai utilisé tout à l'heure le mot anglais de upgrade, c'est-à-dire en hébreu les shadrach, pardon, c'est-à-dire d'essayer d'élever, d'avoir une girsa, je ne sais pas comment on dit en français, une girsa, une option, une version plus élaborée d'un programme. Imaginez que nous ayons un programme et qu'on nous demande de télécharger un programme, le même programme, mais dans une version plus évoluée. Il est possible en upgradant notre programme, nous rencontrions des difficultés, qu'il y aura il va falloir peut-être changer l'ordinateur, il va falloir avoir un ordinateur plus puissant, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'adapter à cette nouvelle version, mais elle est censée être plus exigeante, donc elle exige plus de place, plus de mémoire vive, elle exige de notre part peut-être un apprentissage supplémentaire, mais en même temps, elle va permettre des choses qui n'étaient pas possibles dans la première version. Donc, si vous voulez, la présence du Mishkan à l'intérieur du peuple est là pour upgrader, pour avoir une version supplémentaire de l'état du peuple. C'est comme si on disait noblesse oblige, c'est-à-dire à partir du moment où on va avoir donc ce Mishkan à l'intérieur du peuple, le peuple lui-même doit essayer de s'élever, mais aussi, d'un autre côté, le Mishkan va pouvoir aider à résoudre certains problèmes liés justement à la construction et au bon fonctionnement de tout ce peuple-là. Bon. Il y a un cinquième élément, parce que pour l'instant, on a parlé de 4 problèmes. On a parlé d'un problème d'impureté, un problème d'avoir fait des fautes d'une personne envers une autre dans la société. Troisièmement, c'était des problèmes de couple. Quatrièmement, c'était des problèmes psychologiques d'une personne qui avait envie qui a des problèmes spirituels un petit peu bizarres et psychologiques, et on doit l'accompagner dans ces problèmes jusqu'à ce qu'il s'en sorte de façon positive. Et là, nous avons le cinquième sujet,
qui ne parle pas de problème, mais qui parle au contraire d'un aspect totalement positif, uniquement positif. Si jusqu'à présent, nous avons décrit quatre sortes de problèmes qui pouvaient se poser dans une société, ici nous avons un cinquième élément qui est la Birkat Kohanim. De quoi il s'agit? Dieu dit à Moïse de demander à Aaron de bénir le peuple d'Israël afin que Dieu lui-même puisse les bénir, c'est-à-dire de leur porter une parole de bénédiction qui fasse intervenir à la fois le Kohen qui va, euh, qui va faire rencontrer chaque personne d'Israël avec Dieu en demandant à ce que Dieu le bénisse. En le bénissant, c'est-à-dire une des bénédictions dans tous les domaines, que ce soit pécuniaire, que ce soit d'avoir un visage éclairé, c'est-à-dire d'être bien accepté par les autres et par soi-même, d'être heureux en fait, et d'être en paix. C'est ce qu'on appelle la Birkat Kohanim que nous faisons jusqu'à présent à la synagogue, que les Kohanim font. Et bien, il se trouve justement à la fin de ces 5 sujets-là, et là, cela veut dire que Dieu reconnaît que le peuple d'Israël a des fonctions extrêmement délicates, importantes, et qu'il est exigé de lui beaucoup de choses. Là, c'est une bénédiction. Bénédiction, c'est tout à fait gratuit. Ce n'est pas une bénédiction en échange de. C'est une bénédiction du peuple, c'est-à-dire qu'il y a ici une promesse de possibilité d'avoir directement du bonheur par simplement en faisant partie du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël ne contient pas uniquement des problèmes, il peut aussi être source de bénédiction, et c'est comme par là que nous allons finir les 5 sujets que nous avons vus. Je vous rappelle la structure de notre paracha. Nous avons ici parlé de la fin de la construction du campement autour du Mishkan, puis 1, 2, 3, 4 et 5 sujets, dont le 5e sujet, c'est la Birkat Kohanim. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que ces sujets trouvent leur place ici, parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en place le peuple, toi à droite, toi à gauche, toi au nord, toi au sud, toi tu as cette fonction, etc. Mais il faut aussi s'occuper des problèmes internes, soit psychologiques, soit spirituels, soit des problèmes de confrontation entre personnes et des problèmes de relations entre personnes dans cette société, et d'essayer de préserver la cellule familiale comme quelque chose d'extrêmement important dans la construction d'un peuple. Vous savez que la construction d'une structure familiale a été le leitmotiv du judaïsme, par exemple face à certaines propositions de la civilisation romaine, qui d'ailleurs renaissent aujourd'hui, dans lequel la structure familiale était cassée et on voulait que chaque enfant puisse être considéré comme l'enfant de la République, et donc de faire disparaître cette cellule familiale. Ici, au contraire, la cellule familiale est une cellule extrêmement importante dans la construction du peuple. Et on a vu aussi les problèmes d'individus que le Cohen doit accompagner pour essayer de les mener à bien, et la Birkat Kohanim. Donc tout cela contribue à essayer de construire un peuple assez sain. Euh, 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 pas sain, S-A-I-N-T, mais santé, c'est-à-dire avec qui soit un comportement le plus sain possible, hein, qui se comporte sainement. Bien. Et alors, ce qui va m'intéresser le plus, et c'est le point de notre étude ce soir, tout ce que nous avons vu maintenant jusqu'à présent va nous aider à comprendre ce qui se passe, c'est le dernier chapitre. Le chapitre 7. De quoi s'agit-il? Alors, le jour où Moïse a fini de construire le Mishkan, voilà commence le chapitre 7. Quand est-ce que Moïse a construit le Mishkan? Ça nous ramène il y a très très longtemps, dans le livre de Shemot, dans le livre de l'Exode, où le premier Nissan,
Dieu avait demandé à Moïse, effectivement, de construire, de mettre en place tous les éléments du Mishkan afin que tout le Mishkan soit un, soit une unité entière qui était le Mishkan. Bien. Et il lui avait demandé, entre autres, de oindre chaque élément du Mishkan. Or, nous avons fait du chemin depuis. Au moins, nous sommes au début du deuxième mois, c'est-à-dire Nissan Iyar. Un mois après, c'est en tous les cas ce qui est déclaré au premier, dans la paracha la semaine dernière. C'est-à-dire que le livre de Bamidbar est censé s'occuper du deuxième mois de la deuxième année, alors que le Mishkan est déjà construit il y a longtemps que le Mishkan a été construit. Et là, il y a un flashback sur la construction du Mishkan. Et on nous dit que dès que Moïse a fini de construire ce Mishkan, Vaim Shachoto, alors il l'a oint, chaque ustensile du Mishkan, Vaikadesh Oto, il a sanctifié, Ve'et Kol Kelav, il a pris chacun de ces ustensiles et les a rendus saints, Ve'et Amizbeyach, Ve'et Kol Kelav. Ça, j'ai mis Misbeyach ici en gras, c'est-à-dire que l'autel, ici, est décrit comme un élément du Mishkan, mais à part. C'est-à-dire qu'il a construit tout le Mishkan et le Misbeyach. Or, le Misbeyach, c'est-à-dire l'autel extérieur où on fait les sacrifices, c'est un élément qui fait partie du Mishkan. À partir du moment où je dis que Moïse a fini de construire le Mishkan, évidemment, on ne va pas nous dire qu'il a fini de construire et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et le Misbeyach. Il a tout construit. Mais là, on nous fait sortir le Misbeyach comme si c'était un élément à part, n'est-ce pas? Et alors, on nous raconte quelque chose de très, très, très nouveau. Vayakri vous, Nessié Israël. Les 12 représentants des tribus d'Israël se sont rapprochés, ils se sont rapprochés. On vous entend plus? Non, parce que quelqu'un a pris les commandes. Il faut que vous repreniez les commandes du Zoom. Ah bon? Ah oui. Et oui, il y a quelqu'un. Mais je ne le vois plus. Je le vois plus. Ben oui, justement, parce que quelqu'un a dû faire une manipulation. Non, c'est certainement Michel, parce que on ne voit plus Michel. J'ai l'impression que quelqu'un lui a pris le Zoom. Ah.